on a décidé avec les conseillers du secteur de faire une piqûre de rappel sur l'intérêt de surveiller la teneur en phosphore de ces sols. Il se trouve que c'est un thème qu'on a beaucoup abordé dans les années 90, suite au dépouillement des essais longue durée, qu'à l'époque, on leur a bien appris une méthode qui permettait de faire des économies en phosphore, mais on leur avait dit, en même temps, vous pouvez faire des impasses, mais surveiller les analyses de sol, vous ne pourrez pas en faire ad vitam aeternam. Et bon, 20 ans après, je reviens leur dire, qu'est-ce que vous avez fait? Ils en ont fait un peu trop. On voit des sols avec des teneurs qui baissent. Et alors qu'il y a 20 ans, on aurait pensé qu'il y avait encore des stocks dans les sols relativement confortables. Aujourd'hui, que ce soit Arvalis, que ce soit les OS, que ce soit les chambres, on voit tous des réponses dans des parcelles d'agriculteurs assez importantes. C'est-à-dire qu'on amène du phosphore et on voit 5, 10, 15 quintaux d'écart avec ou sans. Donc on est, et quand on regarde les bases au niveau national, on voit les teneurs en phosphore des sols. Alors c'est en particulier chez les céréaliers. Hein. Parce que les céréaliers, ils exportent tout le phosphore dans les grains, la paille est dans la potasse, donc on renfoue bien la potasse. Quand ils continuent à mettre un peu de potasse, donc on a confortablement des stocks de potasse dans les sols et on épuise le phosphore. Le phosphore, c'est comme avec l'azote et le soufre, c'est les éléments qu'on lie facilement au cycle organique. Il vient de la décomposition des êtres vivants en fait, donc il vient beaucoup par la matière organique. Dans les roches comme le granit, le schiste, les sables, on n'a pas de phosphore, ça libère de la potasse. Le phosphore, on va le trouver dans les roches sédimentaires, mais il est bloqué par le calcaire, donc il est très peu disponible. Si on refait l'histoire de l'agriculture, le premier facteur limitant, on a toujours dit que c'était l'azote, c'est vrai, mais au XVIIIe siècle, on a levé le facteur en introduisant des légumineuses, et le deuxième facteur limitant, ça a été le phosphore. Il y a des régions de France où on n'a pas cultivé de grandes cultures ou de céréales avant l'arrivée du phosphore dans les parcelles. Donc si on arrête d'en mettre, on va retrouver des situations avec des carences en phosphore assez fortes. Donc il n'y a pas vraiment de stock très élevé. Même à l'époque où on a démarré les essais longue durée dans les années 80, il y a certaines situations où au bout de 2-3 ans d'impasse, on avait déjà des carences avérées avec des comparaisons avec ou sans et des niveaux d'écart de rendement importants. Il n'y a pas qu'en conventionnel. Aujourd'hui, on démarre, depuis cette année, on démarre en région centre avec les bio, un réseau autour du phosphore, parce qu'on est alarmé par plusieurs agriculteurs bio dont la fertilité des sols baisse, et on a vérifié que c'était les teneurs en phosphore qui étaient devenues très basses. Le phosphore, il vient essentiellement aujourd'hui des mines de phosphate, qui sont des roches calcaires broyées et passées à l'acide. Si on ne passe pas à l'acide, c'est du phosphate naturel. Et le phosphate naturel, on voit dans les essais, est très peu efficace, de l'ordre de 10% d'efficacité par rapport à un superphosphate. A priori, il y aurait des stocks dans les carrières de phosphore disponibles encore pour une petite cinquantaine d'années. Le problème, c'est que j'ai cru comprendre qu'il était dans des zones stratégiques et réparties entre peu de pays. Donc en fait, stratégiquement, on pourrait être, comme le pétrole, on pourrait être en pénurie de phosphore. En tout cas, à moyen terme, il faudra imaginer une autre source de phosphore. Et l'autre source de phosphore, alors l'INRA travaille beaucoup là-dessus aussi, on s'en inquiète, l'autre source de phosphore, c'est le recyclage. Parce que tout le phosphore est dans les grains, sort des parcelles, est consommé par les gens, et donc se retrouve dans les stations d'épuration. Donc en fait, l'avenir de l'apport de phosphore dans les parcelles est certainement en grande partie de mieux recycler le phosphore. Donc le phosphore a la particularité d'être l'élément le moins mobile du sol. Et en plus, il a un rôle primordial, son rôle principal, c'est de doper le système racinaire. La plante a besoin de phosphore essentiellement pour créer son système racinaire. Et elle a besoin de ses racines pour trouver du phosphore, puisque le phosphore n'est pas mobile. Donc on a un cercle vertueux qui s'installe. Si en phase de croissance de mon système racinaire, si ça se passe dans un sol où la teneur en phosphore soluble est élevée, je vais avoir un système racinaire qui va être plus puissant, qui va plus se développer. Et si dans un volume de sol, je multiplie par 4 ma densité racinaire, je multiplie par 4 ma quantité de phosphore disponible. Donc ça se traduit par le fait que c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, mais il faut en mettre au bon moment, donc à l'automne pour les cultures d'hiver ou à l'implantation pour les cultures de printemps. J'ai eu beaucoup de questions autour de la localisation, parce que c'est des techniques
qui marche bien et puis qui intéresse les agriculteurs, ça touche au matériel. Beaucoup d'essais ont été faits antérieurement sur maïs. Donc sur les cultures à grande, comme il est peu mobile, sur les cultures on comprend bien, à grand écartement, on voit des effets assez positifs. Du fait que l'on en met moins, mais comme on le concentre, au niveau de la plante, on va avoir une concentration de phosphore soluble très importante. Avec des fois des effets positifs sur le cycle, sur le rendement. En maïs, on a même des effets sur la teneur à la récolte, l'humidité à la récolte. On gagne quelques points d'humidité. Plus récemment, même sur le blé, où on pensait qu'on avait moins d'effets, parce qu'on écarte moins les plantes entre elles, on a un peuplement plus dense, ces 5 dernières années, les essais de localisation nous montrent que, quelle que soit la teneur du sol, on a parfois des petits effets sur le rendement. Mais aujourd'hui, on ne fait pas on ne pousse pas les gens à localiser. Les gens y vont naturellement parce qu'on a des effets vigueur qui les intéressent. Mais il faut faire attention à une chose, c'est que beaucoup de matériel de localisation du phosphore ne permettent pas de mettre des quantités suffisantes. Aujourd'hui, les exportations par un blé, c'est de l'ordre de 60 à 80 kg de phosphore par an. Donc si on ne veut pas avoir un appauvrissement du sol, c'est à peu près les apports qu'on va faire en moyenne. Lorsque je localise, généralement, on apporte entre 20 et 25 kg de phosphore en localisé. Ça suffit parce qu'on a un effet qui dope le système racinaire, et donc la plante, après, elle utilise le phosphore du sol grâce à son système racinaire. Mais si je fais que ça tous les ans, je vais avoir un appauvrissement de mon sol qui fait qu'à un moment donné, ça ne peut plus fonctionner. J'apporte tous les ans 20, j'en exporte tous les ans 80. Donc cette pratique est intéressante, mais il faut la compléter par des apports en plein pour retrouver globalement un bilan neutre, surtout si on est dans des sols qui sont déjà relativement peu pourvus en phosphore.